Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que j'avais disparu un peu de YouTube, ça fait 8-9 jours. Aujourd'hui on devait se retrouver à la base pour une petite vidéo récap LDC, voilà, avec les 8 matchs qui se sont joués du coup avant-hier et hier. Mais à la place, bon, on a eu deux infos qui sont tombées coup sur coup hier dans la journée, donc je voulais en parler finalement. Et bon, le KLDC, peut-être qu'on y reviendra ce week-end, mais bon, là on priorise quand même le schéma des blessures qui pour moi est un peu plus important à souligner, et puis ça nous permet aussi de mettre ça en lien, mettre ça en relation avec un problème clair qu'on retrouve en première ligue, un problème qui doit vraiment être résolu parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Mais du coup, ouais, on va parler des blessures, on va parler du coup de Chelsea et de Arsenal et de pourquoi le board, enfin les boards travaillent très mal. Donc du coup, je pense que vous avez vu passer les informations. Hier, dans la fin de matinée, début d'après-midi, on a appris que Kai Havertz serait blessé, du coup blessure musculaire jusqu'à la fin de la saison. Il est donc out jusqu'à peut-être mai ou juin. Donc du coup, forcément, Arsenal, qui n'avait plus que lui en attaque, se retrouve avec personne. Donc voilà, on sait que Havertz, c'est un joueur qui est très critiqué, c'est un joueur qui est voilà, selon les matchs, est capable de briller mais aussi de plomber un match. Donc voilà, la blessure d'Havertz, on va dire que de manière générale, c'est pas censé être une dinguerie, sauf que là aujourd'hui le problème c'est qu'il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre parce que Jesus est blessé, et Jesus est blessé début janvier déjà, depuis pas mal de temps. Ce qui fait que Arsenal a eu tout un mercato pour aller signer un numéro 9. Ils ont eu tout le mercato. Ils n'ont fait personne. Ils n'ont jamais acheté un joueur. Je crois qu'ils n'en ont pas acheté un seul. Je sais même pas sûr si Zubimendi ça a été officialisé. Ils ont recruté aucun joueur cet hiver. Donc à partir de ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire pourquoi est-ce que le board n'a pas pris de numéro 9. Arteta a demandé un numéro 9 tout le long du mercato. Tous les supporters ont demandé un numéro 9 tout le long du mercato, et le board a décidé de ne rien faire, de rester avec seulement Kai Havertz. Déjà que Kai Havertz, c'est pas un excellent joueur de football, mais en plus, il est tout seul. Ça veut dire que le mec, s'il se pète ou s'il est nul, tu peux pas le remplacer. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, vraiment à ce moment-là, le board. Et franchement, le board d'Arsenal qui réagit le dernier jour du mercato et qui tente une offre pour Oli Watkins, fallait le faire dès le début. Fallait le faire dès le 10 janvier, en fait. Pourquoi tu le fais le 31? Donc, ouais, ils ont appris de leurs erreurs, peut-être. On verra ça sur le mercato estival. Mais aujourd'hui, le fait est que Arsenal va arriver et va jouer avec Mikel Merino en pointe. Mikel Merino en pointe. Et si c'est pas lui, ce sera peut-être Nwaneri en faux neuf. Mais en tout cas, je sais pas dans quelle disposition Arsenal va jouer, mais c'est fort probable que ce Merino se retrouve en faux numéro 9. Et voilà. Et on aurait une compo du coup en 4-2, 4-2-4-0. Ouais, 4-2-4-0, je sais pas vraiment. Mais on aurait du coup pas de 9 côté Arsenal. Et je trouve que c'est très problématique quand on sait que Arteta, et je le répète, Arteta a demandé un 9 tout le long du mercato, tout le long. Et Arsenal ne l'a pas fait. Même acheter un 9 de rotation pour au moins permettre à Havertz de souffler, ils ne l'ont pas fait. On ne demande même pas un titulaire, genre même un petit 9 en prêt ou un 9, un jeune 9 que t'installes dans la rotation en première ligue, bah même ça ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, ils ont voulu garder que Havertz. Ils se sont dit c'est une bonne idée. Et à côté de ça, du coup plus tard dans la journée, on apprend que Nicolas Jackson est blessé jusqu'à fin mars, début avril. Donc 2 mois minimum de compétition, c'est fait, c'est out. Voilà, il sera pas là jusqu'à avril. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va rater quoi? Il va rater 7, 8, 9 matchs avec les Coupes d'Europe aussi. Il va peut-être rater une dizaine de matchs. Et Gouillou qui est censé être le remplaçant, il s'est blessé aussi dans le même match, vraiment double coup dur. Il s'est blessé dans le même match, ce qui fait qu'aujourd'hui Chelsea n'a pas de 9. Chelsea n'a que Nkunku comme 9, et Chelsea, on le sait, Nkunku en 9, c'est pas son poste. C'est pas son poste. Et c'est comme, bien sûr, c'est déjà plus son poste que Mikel Merino, dont on a parlé juste avant, mais aujourd'hui Nkunku va enchaîner tous les matchs pendant 2 mois. Donc là, Nkunku, c'est peut-être son moment à lui de briller, hein, évidemment. D'un point de vue personnel, pour Nkunku, c'est son moment. C'est vraiment le moment de montrer à tout le monde que tout le monde a eu tort et que c'est lui la solution. Maintenant, si on se base sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, Nkunku en 9, tout seul, sans avoir aucun remplaçant, ça me fait peur. Ça me fait peur. Moi, franchement, je suis pour me faire monter un des jeunes du centre de formation.
Je sais pas qui y a, je sais plus qui y a, je sais plus qui est en prêt, qui est encore là. Je sais que David Washington, bah forcément, il est parti à Santos. Mais dans tous les cas, voilà, on va pas cracher dans la soupe. On a Nkunku quand même. Voilà, on n'a pas personne comme Arsenal, on a Nkunku. Mais voilà, c'est aussi à mettre en point et en relation avec le board, avec les directeurs sportifs, avec Clear Lake, de manière générale en fait finalement. On a demandé un 9 pendant tout le long du mercato. Maresca, vas-y, il est bizarre en conférence de presse. Des fois, il demande un 9, des fois, il dit rien. Je comprends pas ce mec. Mais dans tous les cas, un 9 a été demandé. Déjà l'été dernier, il a été demandé. On a essayé John Duran, on a essayé Samu. Samu, on lui a mis à l'envers pour prendre Félix. Et au final, Félix est parti en prêt à l'AC Milan. Waouh, vraiment le board est génialissime. Hein. Vraiment le board, waouh, vraiment, j'applaudis. Vraiment, j'applaudis. Donc du coup, on a tenté des 9 l'été dernier, c'est pas passé. Là, cet hiver, on n'a pas tenté de 9. Ou alors, j'ai pas eu l'information, mais on n'a pas tenté de 9. Duran est parti à Al Nasser, ce qui fait que Duran était quand même disponible sur le marché. Même si tu mettais 60-70 millions, c'est beaucoup. Bah, au final, aujourd'hui, les 60-70 millions, ils ont quand même été plutôt bien rentabilisés si on les avait utilisés. Vu que bah, derrière, t'as que une Nkunku, donc compliqué. Et voilà, on se retrouve dans une situation très très chiante. Très chiante où personnellement, et peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, du coup sans Jackson, comment articuler le 11, déjà bon t'as Nkunku forcément, mais si Nkunku est pas bon ou quoi, moi j'ai pensé évidemment à mettre Palmer en faux neuf. On le sait, c'est pas son poste à lui non plus. Hein. De toute façon, on n'a pas de neuf là, c'est terminé, il y a plus de neuf. Donc on aura que des mecs hors de position en pointe. Donc pour moi, autant tenter Palmer avec Nkunku derrière lui à la limite, sachant qu'il n'y a plus Félix non plus. Donc Nkunku va vraiment beaucoup jouer. Donc ouais. Moi, je tenterais bien, sachant que Bouillou aussi c'est longue durée selon Maresca. Je tenterais bien le coup, voilà, Palmer en faux neuf. On a déjà vu sous Pochettino, il avait déjà essayé, c'était pas dingue, mais il y a quand même pour moi du potentiel. Il a une grosse finition, il est clinique devant le but. Pour moi, ça peut être la solution. Voilà, mais en tout cas. Aujourd'hui, et là le problème il est là et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, mais le problème aujourd'hui, c'est la Première Ligue. La Première Ligue travaille très mal. Aujourd'hui, je vais le dire, à part Edu qui quitte Arsenal, hein, qui rejoint Nottingham Forest, comme par hasard Nottingham, ils sont 3e, ça c'est du directeur sportif. Le reste, je suis désolé, et c'est pareil pour tout le monde, hein. City, ils avaient des galères, ils sont partis chercher que des jeunes de 20 ans. À part Marmouche, Nico Gonzalez, il est pas beaucoup plus vieux, hein. Je crois qu'il doit avoir 23 ans, 24 ans peut-être, mais il est très jeune aussi. Et en plus de ça, est-ce qu'il est assez bon pour jouer à City? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, Reis, il a 20 ans, Roussanov, il a 20 ans. Donc pourquoi aller chercher ces joueurs-là alors que tu as besoin de joueurs aptes tout de suite? Voilà, on sait pas. À Manchester United, bah, c'est la Hesse financièrement, donc eux, ils sont vraiment dans la merde. Ils ont pris d'orgueil, à la limite, je trouve que c'est un bon coup. Mais voilà, ils peuvent rien faire de plus finalement. Donc eux, je les écarte un peu de tout ça. Tottenham, ils ont fait des panic buy en fin de mercato. Ils ont pris des défenseurs de partout. Ils ont pris Danso et je sais plus quel autre défenseur à toute fin du mercato. Ils ont pris Matistel. Matistel, pourquoi pas? Ça peut être sympa. En plus de ça, il a déjà marqué en cup contre Liverpool. Donc non, je sais plus si c'était contre Liverpool. Non, c'était pas contre Liverpool. C'était un autre match où ils ont perdu aussi. C'était un match de coupe, hein, mais ils ont perdu 2-1, je crois, et il y a eu but de Matistel à la fin. Mais voilà, dans tous les cas, ça travaille pas bien. Et en plus de ça, Tottenham, ils ont beaucoup de blessures et tout. Donc voilà. Et donc au final, aujourd'hui, pour moi, les deux équipes qui travaillent le mieux en Première Ligue, c'est Nottingham Forest et Newcastle. Parce que Liverpool, ils ont pas besoin de travailler, leur équipe est déjà très bien. Voilà, cet été, je crois qu'ils ont ramené que Chiesa et pourtant ils ont 10 points d'avance, ils sont bien partout. Ils ont drop la FA Cup en perdant contre Plymouth, mais voilà, hormis ça, ils sont premiers partout, ils sont forts dans tous les sens. Ils ont fait 2-2 contre Everton hier, ouais, dans le dernier derby de la Mersey au Goodison Park. Mais voilà, de manière générale, Liverpool, ça bosse bien, mais là, ça bosse pas parce qu'ils ont pas besoin de bosser en fait. Là, ils ont déjà assez bien bossé pour ne plus avoir à bosser maintenant. Mais aujourd'hui, les clubs qui ont besoin de bosser bossent mal. Ils bossent très mal. Newcastle bosse plutôt bien, Nottingham Forest bosse plutôt bien, Bournemouth ça va, ils sont partis chercher des Huysen, des Abarni, donc au final tu te rends compte que le projet est cohérent. Le projet est cohérent à Bournemouth. Aujourd'hui à Chelsea le projet n'est pas cohérent, à Arsenal le projet n'est pas cohérent, et Arsenal c'est un club qui est censé jouer le titre en fait. Ça fait 3 saisons d'affilée qu'ils jouent le titre. 3 saisons d'affilée qui finit 2e, et là cette année je doute qu'ils arrivent à aller chercher Liverpool. Bien sûr c'est pas terminé, il reste je crois 13 matchs, bien sûr tout est possible,
Liverpool peut se casser la gueule et permettre à Arsenal de gagner le titre, mais honnêtement j'y crois assez peu. J'y crois assez peu et voilà, Arsenal qui va pour la 3e année de suite ne va pas réussir à chercher un titre, et même, je parle de Première Ligue, mais de manière générale ça fait 5 ans depuis qu'Arteta est là, et voilà, Arteta n'a pris qu'une seule FA Cup et un Community Shield aussi, excusez-nous, mais voilà, 2 trophées dont un trophée mineur en 5 ans. Moi, je pense que c'est l'heure de faire les bagages, hein, Mikel Arteta. Mais voilà, de manière générale, pour revenir à ça, ça bosse mal. Et aujourd'hui, on le revoit. Et là, aujourd'hui, ils vont payer. Ils vont payer leur très mauvaise gestion du club. Que ce soit Chelsea ou Arsenal, ils vont payer. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, les deux clubs vont perdre beaucoup de points dans la course au titre. Ils vont perdre beaucoup de points. Et enfin, dans la course au titre, dans la course aux différents échelons. Parce que oui, Arsenal joue le titre, mais pour Chelsea, à la course à l'Europe, quoi. Aujourd'hui, jouer sans numéro 9, alors que des autres côtés, là, t'as Alexander Isaac qui plante de partout. À Bournemouth, c'est pareil, hein. À Bournemouth, t'as beaucoup de joueurs qui plantent. Devant, t'as les Ouattara, t'as les Sinistera, non pas Sinistera Block, je crois qu'il est blessé. Mais t'as Ouattara, t'as, comment il s'appelle l'autre? Semenyo, t'as Justin Kluivert, voilà, t'as de très bons joueurs. Et t'as Evan Nilsson qui, malheureusement pour eux, est blessé jusqu'à la fin de la saison. Mais, et même Unal, hein, d'ailleurs, donc ça c'est dommage pour eux. Mais de manière générale, ça bosse plutôt bien. Le projet est cohérent, comme j'ai dit tout à l'heure. Nottingham Forest, ils ont Chris Wood qui a mis 17 buts en Première Ligue. Leur projet, il est cohérent de manière générale. Les Elanga, les Hudson-Odoi, les Elliot Anderson au milieu de terrain, Gibbs White, bah, ils ont de très très bons joueurs. Et bah, c'est très cohérent. L'équipe est très bien, elle est très bien huilée, c'est très très bien. Franchement, c'est magnifique à voir. Chelsea, c'est pas huilé. Chelsea, c'est pas huilé, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes et cet hiver, ils ont essayé de combler les brèches en ramenant Chalobah pour se dire ok, défensivement, on est un peu mieux. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Chalobah, bon, j'ai rien contre lui, son retour est plutôt bon pour le moment. Et sa fin de saison l'année dernière sous Pochettino était très bien aussi, était très très bonne. Hein. Je me souviens très très bien, il était titulaire à côté de Thiago Silva. Les 5 matchs d'affilée qu'on gagne, c'était lui qui était titulaire. On va voir évidemment parce que Chalobah mérite plus, mais le fait est que Chelsea qui va chercher que Chalobah sur le mercato hivernal et Arsenal qui va chercher que Zubimendi, et encore je suis pas sûr, hein, mais pour l'été prochain, mais je suis même pas sûr. J'ai pas vu l'info du Rodrigo et tout, donc... Les deux là, ils font seulement une recrue qui n'a rien à voir avec un poste où ils ont vraiment des gros besoins, c'est-à-dire le 9. Même si Chelsea avait quand même des besoins en centrale, mais pour moi, Chalobah, ça comble pas ton besoin, c'est juste ça comble la brèche, quoi, à la limite. Mais c'est tout. Aujourd'hui, la Première Ligue bosse mal. Voilà, la Première Ligue bosse mal, et j'ai pas peur de le dire, il va falloir vraiment se remettre à bosser. Il va falloir se remettre à bosser parce que aujourd'hui, c'est pas normal d'avoir des équipes de ce calibre-là, de ce calibre d'Arsenal, de Chelsea, et d'être en panne de numéro 9 en février. C'est impossible. Normalement, pour moi, c'est pas censé être possible. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous aussi, les boards sont fautifs à 100%? Pour moi, c'est le board qui est fautif à 100%, que ce soit Chelsea ou Arsenal, de ce manque de numéro 9 et du potentiel manque de points qui va suivre dans les prochains mois. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.